Allô, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette capsule vidéo. Donc on arrive au terme du premier mois de notre voyage 2025, ma meilleure année. Donc ce premier mois était consacré au mental et je voudrais te faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on a pu déjà voir, je veux dire, ce mois-ci. Donc, on a parlé essentiellement de mental, de mindset, de posture identitaire inconsciente, on a parlé des lois universelles, on a parlé des pendules, on a parlé de comment changer ses croyances limitantes et surtout on a parlé de conscient, de subconscient et d'inconscient. Ok. Et c'est le point de départ, je veux dire, de tout changement. Le mental, le mindset, c'est le point de départ de tout changement. La façon dont je regarde les choses, c'est le point de départ de tout changement. Si je ne parviens pas à changer mon regard sur moi-même et sur les choses, eh bien les choses ne changent pas et je ne change pas. Donc tout commence par le mindset. Ça ne veut pas dire que tout est mindset, ok? Parce qu'il va falloir passer à l'action, il va falloir agir, il va falloir voilà, faire d'autres choses que simplement rester dans son mindset. Et même si nous vivons dans un monde d'énergie et pas dans un monde qui est régi par simplement des lois physiques, bien oui, il va falloir, je vais dire, agir sur ce monde physique si on veut changer notre propre réalité. Mais c'est en associant, je vais dire, les lois énergétiques et les lois physiques qu'on va pouvoir vraiment non seulement commencer à attirer et à manifester tout ce que l'on veut. D'accord? Donc, je voudrais récapituler un petit peu ce qu'on a vu ce premier mois, qui est vraiment le mois, le point de départ de notre voyage pour faire de 2025 notre meilleure année. Donc, trois cerveaux, le néocortex, le paléocortex, l'archéocortex, ok? Le cerveau reptilien, c'est notre inconscient, c'est notre ordinateur de bord, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de juste milieu, c'est la survie. Et si j'entends un bruit, je sais que je dois courir ou que je dois me coucher ou que je dois me battre. C'est tout, d'accord? Qu'est-ce que je fais pour survivre? Qu'est-ce que je fais qui me coûte le moins l'énergie? C'est la perpétuation de l'espèce et c'est tout ce qui est automatisé. C'est ce que je ne gère pas de façon consciente. Donc, par exemple, la fréquence cardiaque, par exemple, ma tension artérielle, par exemple, la respiration qui est un mécanisme, je veux dire, inconscient. On peut le rendre conscient, évidemment, mais on ne peut pas respirer consciemment 24 heures sur 24. C'est la température du corps, c'est les hormones, c'est tout ça, la digestion. Tout ça, c'est nos mécanismes inconscients. D'accord? On ne va pas trop parler de ça aujourd'hui, mais sachez aussi que c'est aussi nos peurs ancestrales, la peur de mourir. Okay? Donc c'est vraiment important, ce cerveau inconscient. Puis on a le cerveau subconscient. Lui est beaucoup plus important parce que lui, il est responsable de la majorité de nos habitudes. Il est responsable de nos rituels. Il est responsable de 95% de notre vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cerveau subconscient, eh bien, il est constitué de nos croyances, de nos habitudes, et il a été construit au fur et à mesure des années. D'accord? euh, il nous permet d'avoir une certaine vision sur le monde et d'avoir une certaine vision sur nous-mêmes, basée sur des croyances, basée sur des idées qui ont été semées dans notre cerveau. Votre cerveau subconscient, c'est votre jardin, c'est votre terrain. Et ce terrain, il a été ensemencé. Bon, on n'y a pas semé des graines, on n'y a pas semé du blé, on n'y a pas semé de l'orge, on n'y a pas semé du maïs. Non, on a semé des idées. On a semé des idées, on a semé des croyances. Et ces croyances sont devenues des convictions, et ces convictions sont devenues des certitudes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous agirez toujours, si vous restez inconscient, vous agirez toujours de manière à renforcer ces croyances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au fond de vous-même, vous croyez que vous ne méritez pas le bonheur, eh bien, vous agirez de manière à confirmer que vous ne méritez pas le bonheur. Et votre cerveau reptilien, votre système réticulé activateur, va trouver dans votre environnement des personnes, des circonstances, des événements qui vont vous montrer que vous avez raison, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas la richesse, que vous ne méritez pas la liberté, que vous ne méritez pas, voilà, oui, la prospérité. Ok. Euh, donc, c'est très important de comprendre que votre subconscient, il a été créé de toutes pièces. Vous ne venez pas au monde avec une vision du monde. Ok.
vous venez avec une certaine hérédité et avec une certaine tendance. Mais cette tendance, elle va être confrontée, je dirais, à la vision et aux idées de votre entourage. Et si on vous répète toujours les mêmes choses pendant des années, eh bien, vous finissez par le croire. Et toutes ces semences commencent à grandir dans votre subconscient, dans votre terrain, et ils s'enracinent. Et plus ils s'enracinent, plus il devient difficile de les arracher. C'est une mauvaise herbe, d'accord? Une mauvaise herbe qui est fortement enracinée. Si vous voulez enlever un chardon de votre terrain, eh bien vous savez qu'il faut y aller à la fourche parce que les racines, elles sont vraiment profondes et elles sont vraiment bien enracinées. Eh bien, c'est exactement pareil avec vos croyances, avec vos convictions, avec vos certitudes, avec la façon dont vous voyez le monde, avec la façon dont vous vous voyez vous-même. Le problème, c'est que le monde extérieur, votre réalité aujourd'hui est le reflet de ces croyances, est le reflet de votre subconscient, est le reflet de votre terrain, de ce qui a poussé dans votre terrain. Et donc, pour changer le reflet dans le miroir, il va changer d'image. Il va falloir changer l'image que vous mettez face au miroir. Il va falloir changer, prendre conscience d'abord de vos croyances, prendre conscience de comment je me vois, comment je vois le monde extérieur, et qu'est-ce que je dois changer dans cette vision, dans cette perception des choses pour que ma réalité change. Okay, et puis, il y a justement le conscient. Et le conscient, ben, c'est le monde de la pensée. D'accord? C'est la partie pensante. C'est là que vous créez. C'est là que vous créez une nouvelle réalité. C'est là que vous êtes en relation à travers vos cinq sens avec le monde extérieur. Vous recevez des informations, vous les analysez grâce à votre pensée consciente, vous les acceptez ou vous les refusez, souvent grâce ou à cause de vos croyances subconsciente, d'accord? Et donc, la réalité, c'est qu'il va falloir élever votre niveau de conscience pour vous rendre compte que ce sont vos croyances qui ont le pouvoir ou que c'est vous qui a le pouvoir. Et bien souvent, ben, la majorité des gens vivent en pilotage automatique parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils laissent leur subconscient au pouvoir. Votre cerveau conscient, c'est celui qui, grâce à ce qu'on appelle les muscles mentaux, d'accord, les facultés mentales, je veux dire supérieures, qui sont propres à l'espèce humaine, eh bien, le développement de ces facultés mentales va vous permettre de filtrer les informations que vous recevez du monde extérieur, ce qu'on peut appeler les pendules, d'accord? Rappelez-vous de la vidéo sur les pendules, ok? Toutes ces idées qu'on essaye de vous vendre, peu importe qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, mais est-ce qu'elles vont vous servir à atteindre votre objectif? Et donc la clé, c'est est-ce que vous êtes suffisamment conscient et est-ce que vous avez suffisamment développé vos facultés conscientes pour faire la part des choses entre tous les pendules, toutes les croyances, d'accord, que l'on essaye de vous vendre, choisir celles qui vont vous intéresser, repousser celles qui ne vont pas vous intéresser et créer les croyances qui vont vous servir à atteindre vos objectifs. Quels sont ces muscles mentaux? Eh bien, encore une fois, c'est la volonté, c'est l'intuition, la mémoire, l'imagination, la raison, la perception. On va les reprendre un petit peu en revue parce que c'est vraiment important. La perception, c'est peut-être la faculté la plus importante à développer, c'est la faculté de percevoir ce qui vous arrive de différents angles. Je vous ai donné l'exemple. Prenez une table ronde, mettez un pot de fleurs au milieu, 10 personnes assises autour de la table et demandez-leur à chacune de dessiner le pot de fleurs. En réalité, vous aurez 10 pots de fleurs différents. Pourquoi? Parce que chacun voit le pot de fleurs, il a une perspective différente en fonction de où il est assis autour de la table. C'est la même chose avec les événements, avec tout ce qui nous arrive. On a la capacité, et on doit développer cette capacité de percevoir un événement de différentes façons. La loi universelle de la polarité nous dit qu'il y a toujours plusieurs façons de voir un même événement. Et ça, c'est la première capacité mentale à développer. L'art de voir un événement de différentes façons. Quelque chose de négatif peut être perçu positivement. Si vous êtes optimiste, vous voyez le verre à moitié plein. Si vous êtes pessimiste, vous voyez le verre à moitié vide. C'est le même verre.
C'est le même verre, c'est le même contenant, c'est le même contenu, mais vous ne le voyez pas de la même façon et donc vous en déduisez des conséquences différentes. Si vous voyez le verre à moitié vide, vous le voyez négativement, vous voyez qu'il vous reste pratiquement plus rien. Si vous voyez le verre à moitié plein, eh bien vous êtes plus optimiste, vous êtes plus joyeux et vous avez une vision d'avenir qui est plus positive. Ok? Et ça, c'est simplement le regard que vous posez sur les choses, votre perception. Alors oui, avant de changer quoi que ce soit, il faut de la volonté. Non, tout n'est pas simple. Non, tout n'est pas facile. Non, tout n'est pas dans le flux. Il faut faire des efforts, ok? Et il ne faut pas rechercher la simplicité ou la facilité. Jim Rohn disait ne demande pas à ce que ça soit plus facile, demande à avoir plus de valeur, à avoir plus de compétences, plus de sagesse, ok? Et ça, au départ, quand vous voulez changer une habitude ou une croyance, peu importe, il vous faut de la volonté, qui est un muscle mental à développer. Si vous n'avez pas la volonté de faire les efforts nécessaires, le temps qu'il faut, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez avoir, eh bien, vous avez un problème. Vous n'avez pas un problème de mindset, vous avez un problème de manque de volonté. Et vous devez travailler cette volonté. Rappelez-vous le petit exercice amusant que je vous ai donné, de vous brosser les dents avec la main opposée. Eh bien, au début, c'est difficile. Au début, la main droite, pour moi en tout cas, elle veut venir chercher la brosse à dents. Ok, ça se fait automatiquement parce que c'est une habitude qui est créée. Ce sont des connexions neuronales qui sont créées, des autoroutes neuronales qui sont créées. Et au départ, la main gauche, elle est maladroite, elle va dans tous les sens. Et je me blesse à gauche, à droite. Et je me donne des coups sur les dents parce que le geste est vraiment saccadé et il n'est pas normal. Et je dois agir au travers de ma volonté. Je dois avoir la volonté de le faire jour après jour pour que, tout petit doucement, ça devienne une habitude. D'accord? Mais au départ, un changement demande de la volonté. Ne croyez pas que vous allez avoir des résultats différents fin 2025 si au départ, vous n'avez pas la volonté de changer ce qui doit être changé. OK? L'imagination. L'imagination, c'est une merveille du monde, comme disait Einstein. Euh, L'imagination, c'est une capacité purement humaine de voir ce qui n'existe pas encore. Vous avez cette faculté humaine de créer une image mentale de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez faire, de la personne que vous voulez devenir. D'accord? Vous avez cette capacité d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Et c'est extraordinaire cette capacité d'imagination parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre le réel et ce qui ne l'est pas. Et votre subconscient parle en images. Vous ne pouvez pas dire à votre image, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le meilleur, je suis le plus riche, alors que ça n'est pas vrai. Mais vous pouvez lui montrer une image de ce que vous voulez et avoir la volonté de rester focalisé sur cette image. C'est la puissance de l'imagination. Et on va développer cette imagination, on va développer cette image le deuxième mois lorsqu'on va parler de concevoir. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. D'accord? Parce que la conception passe par l'imagination. Tout ce qui existe autour de vous aujourd'hui a d'abord été créé par l'imagination de quelqu'un. D'accord? Tout ce qui vous entoure est passé par l'imagination de quelqu'un. OK? Et donc, vous allez développer cette imagination. Rappelez-vous, quand vous êtes enfant, votre imagination tourne à 200 à l'heure. Les enfants, ils se prennent, ils sont pompiers, ils sont le meilleur footballeur du monde, ils sont la star, ils inventent vraiment n'importe quel personnage, mais c'est eux, ils le vivent à ce moment-là. Il n'est pas question, ils ne le seront pas, ils le vivent à ce moment-là. D'accord? Et ça, c'est la clé vraiment pour construire quelque chose de différent en 2025. Après l'imagination, il y a aussi la raison. La raison qui est plus logique, d'accord, mais qui est une faculté mentale supérieure liée à l'être humain. La raison de persévérer ou d'arrêter. La raison de laisser cette idée pénétrer dans mon subconscient ou dire non, cette idée ne me convient pas. La raison de choisir.
se raisonner, d'accord? Se trouver une raison d'agir. Aujourd'hui, on vit une période où on a tendance à vous faire croire que tout doit être dans le flux, que vous devez vous sentir bien, que vous devez vous sentir aligné pour que les choses se passent. Mais en réalité, avant de se sentir bien, avant de se sentir aligné, eh bien, souvent on se sent mal quand on vit des périodes qui sont difficiles, quand on vit des périodes troublées, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau santé, peu importe. Quand on vit une période compliquée, on ne se sent pas dans le flux. Et pourtant, il faut une raison pour changer. Il faut une raison pour reprendre les commandes, pour reprendre le pouvoir sur les événements et ne pas se laisser aller. D'accord? C'est une faculté mentale importante, la raison. Se trouver une raison de faire les choses. La raison, elle est basée sur des faits. Pouvoir analyser de façon consciente, de façon logique, cette réalité. Si aujourd'hui vous voulez créer un business, ça se crée sur des chiffres. Ça ne se crée pas sur des émotions, sur du ressenti. Ah, je le sens pas bien. Ah, tu ne le sens pas bien, mais montre-moi tes chiffres. Ah, ça, je le sens bien par contre. Ok, tu le sens bien, c'est très bien, mais montre-moi tes chiffres. Tes chiffres, ils me disent que tu vas dans le mur. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres me disent que tu vas dans le mur. Il est temps que tu te raisonnes, que tu le sentes bien ou que tu ne le sentes pas bien. OK? Si vous voulez changer quelque chose de concret, il faut passer par la raison. Il faut être dans le faire aussi bien que dans l'être. D'accord? Et l'être, c'est pas simplement se sentir bien. L'être, c'est utiliser ses facultés mentales. Aujourd'hui, on croit que l'être, c'est simplement être bien. Non, être, c'est utiliser ses facultés mentales pour changer ce qui doit être changé au niveau subconscient. Et donc, c'est faire appel à la raison pour raisonnablement, d'accord, en me basant sur des faits concrets, en analysant, eh bien, faire les choix qui s'imposent pour changer ma réalité. OK? Et c'est en faisant cela que je retrouve l'alignement et que je retrouve le flux et que je me sens bien. OK? Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas attendre que tout, de se sentir bien, d'être bien. Non, il faut faire des choses pour se sentir bien. L'intuition, une autre faculté mentale totalement humaine. Le fait de... Alors l'intuition, ce n'est pas de l'instinct. L'instinct, c'est le cortex reptilien. L'instinct, c'est savoir qu'il y a un danger. OK? C'est instinctif. L'instinct, c'est la mère qui défend son petit bec et ongle parce qu'il y a un danger. C'est instinctif. Elle ne va pas s'enfuir, elle ne va pas reculer, elle va instinctivement aller au combat pour défendre sa progéniture. Okay? L'intuition, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette personne, je ne la sens pas. Cette affaire, je sens que je ne devrais pas m'engager là-dedans. Ce collaborateur, non, on ne va pas travailler ensemble. D'accord? Cette situation, je ne la sens pas bien. Je ne la sens pas bien. L'intuition, c'est une faculté mentale qui vous permet de déduire ou de faire des déductions sans avoir de raisonnement, sans avoir de logique, sans passer par la raison. Et c'est très important de développer votre intuition parce que c'est, je dirais aussi, ce qui vous permet d'être en connexion directe avec ce qui est. On verra comment on peut l'appeler avec l'univers, avec les mémoires akashiques, avec l'espace des variantes, avec ce que vous voulez, mais d'être en connexion directe avec ce qui est. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi. L'intuition arrive souvent quand justement vous lâchez prise. Vous vous êtes omnubilé à trouver une solution, vous avez un problème, vous êtes focalisé sur ce problème et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Et à un moment donné, vous lâchez prise, vous en avez marre. Et c'est en lâchant prise que, hop, l'idée vient. L'intuition. D'accord? Faculté mentale à développer pour pouvoir aussi savoir lui faire confiance. Ne pas se faire avoir par votre intuition, parce qu'il ne faut pas que l'intuition soit l'outil de l'ego pour vous, pour vous tromper. Okay? Donc, il faut aussi élever votre niveau de conscience pour savoir que l'intuition est la bonne et pas juste un outil de l'ego pour vous empêcher de faire ce qu'il y a à faire et d'utiliser la raison. D'accord? Parce qu'on peut dire, moi, je n'ai pas besoin de la raison, je suis intuitif.
Non, 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 non. Il faut aussi savoir raisonner pour se dire, là, l'intuition, elle me guide dans la bonne voie, ou c'est l'ego qui utilise l'intuition et qui va m'envoyer dans la mauvaise direction. Et enfin, la mémoire qui est une capacité aussi mentale, un muscle mental qu'il faut développer. On a tous une mémoire parfaite, d'accord? Et quand on dit ouais, j'ai pas de mémoire, non, ça n'est pas vrai. C'est que tu n'as pas développé ta mémoire. Sauf dans les cas de maladies graves où on a des problèmes de mémoire, mais sinon la mémoire est parfaite, d'accord? Mais il faut utiliser des techniques pour développer la mémoire, ok? Moi, je sais que j'ai souvent du mal à retenir le prénom de quelqu'un, par exemple, ou le nom, ok? Mais c'est pas parce que j'ai un problème de mémoire, c'est parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas suffisamment présent, je ne suis pas suffisamment attentif. Et il y a des techniques pour permettre d'améliorer cette mémoire. La mémoire est un muscle mental important à développer également. Donc, on a parcouru tout ça ce mois-ci. On a parcouru tout ce qui était mental, mindset, tout ce qui était vision, tout ce qui était muscles mentaux. On a parcouru les pendules, on a parcouru les lois universelles. D'accord. Donc, c'était vraiment un mois qui était vraiment dense. Et c'est sur ce mois-là qu'on va se poser pour pouvoir continuer de progresser et de faire la différence en 2025. Ce que je veux juste vous dire, c'est que attention que tout n'est pas mindset. Ok. Encore une fois, on vit dans une période où on a tendance à vous dire que euh, si vous vous sentez pas bien, c'est pas normal et que vous devez vous sentir bien. Non, la réalité, c'est qu'on se sent pas toujours bien et qu'il faut utiliser ses compétences mentales pour changer les choses, mais que ça demande de l'effort. Rappelez-vous, la brosse à dents, d'accord, c'est vraiment important. Donc tout n'est pas mindset, mais tout est philosophie. Tout est quelles sont mes croyances. D'accord. Si je crois que je dois me sentir bien et que si je ne me sens pas bien, je ne dois pas faire les choses, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. C'est juste une croyance qu'on m'a vendue et que j'ai acceptée comme vérité. Mais ça n'est pas nécessairement vrai. La seule vérité, c'est votre réalité. Votre réalité est le miroir de votre subconscient, est le miroir de vos croyances. Votre réalité par rapport à l'argent est le miroir de vos croyances par rapport à l'argent. Votre réalité relationnelle est le miroir de vos relations, de vos croyances par rapport à vos relations et de vos habitudes et de comment vous avez agi jusque maintenant. Et donc, tout ça, il faut accepter de le regarder en face, d'accord, et après de voir ce qu'il faut changer. OK? Parce que grandir, c'est inconfortable. OK? Là, je vais peut-être casser un mythe, mais grandir, c'est inconfortable. Ne croyez pas que grandir, c'est confortable. Ça n'est pas vrai. Changer, ça n'est pas confortable. C'est pour ça que très peu de gens changent. OK? Changer, ça n'est pas confortable. Euh, Rappelez-vous, peut-être vous ne vous rappelez pas, hein, et c'est tout à fait normal, mais le fœtus, le bébé qui est dans le ventre de maman, il est très bien, il est confortable, il est nourri, il est au chaud, il n'a pas d'effort à faire, il a juste à se développer passivement et on lui apporte tout ce dont il a besoin. Et puis un jour, il est obligé de venir au monde, c'est la naissance. Et la naissance, c'est un moment vraiment inconfortable pour la maman, bien sûr, mais pour le fœtus encore plus. C'est un événement traumatisant, la naissance. Un neurologue chez qui j'ai suivi des formations, docteur Bourdieu, disait, si on se souvenait de notre naissance, on n'aurait pas peur de notre mort. Tellement la naissance est un événement agressif, d'accord? Mais c'est au travers de cet événement douloureux que l'on va s'ouvrir les portes de la vie et qu'on va s'ouvrir les portes de construire une vie et de se développer et de grandir et de vivre toutes les expériences qu'on peut vivre. Donc, si on ne vivait pas cette naissance, cet élément douloureux, on ne s'ouvrirait pas les portes de toute cette opportunité qu'est la vie. Donc, rappelez-vous que ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas d'être à tout prix dans votre zone de confort, d'accord? La clé, ça va être d'utiliser vos compétences mentales, vos compétences conscientes, vos muscles mentaux conscients, vos facultés mentales euh, élevées pour changer votre subconscient et changer votre réalité.
c'est ce qu'on va faire, je vais dire, tout au long de l'année. Et il fallait démarrer par cette étude, je dirais, du mindset, du mental sur ce premier mois de l'accompagnement. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, résumer un petit peu tout ce premier mois qui a déjà été dense. Et puis, à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler de tout ce qui est conception, concevoir, se fixer des objectifs avec lesquels on est aligné, savoir comment je suis aligné, comment me fixer un objectif et me donner toutes les chances de l'atteindre et de le réaliser. Tout ça, on va commencer à en parler dès le mois prochain. Voilà ce que je voulais partager avec vous pardon, aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette capsule vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.